Salut à tous! Surprise surprise, j'ai une nouvelle poupée à personnaliser. J'avoue, je me suis pris de passion pour la customisation. Et quand j'ai vu cette poupée en ressourcerie pour 1€ seulement, j'ai craqué. C'est pas une Monster High cette fois, ce qui va poser des soucis plus tard, vous verrez. Mais cette poupée, c'est une réponse. Enfin, je crois. En tout cas, c'est Disney. Elle a les cheveux dans un état catastrophique. Et encore, là, c'est après avoir passé 1 heure à récupérer une partie de sa chevelure. Comme pour l'autre, voilà le design que j'ai prévu. À ce stade, j'avais juste cette vague idée de bleu ciel, de doré, et surtout je voulais lui donner 2 mèches bien distinctes de brun sur le devant. Et ça, c'était la première erreur de ma part. Je me suis rendu compte un peu tard que sur cette poupée, contrairement au Monster High, c'est fait d'un plastique mais aussi dur qu'un caillou quoi. J'ai pété mon outil dessus, joie extrême. Du coup, pas de mèche. Au lieu de ça, je suis plutôt partie sur des racines foncées, un peu comme si elle s'était teint les cheveux en blond et que ses racines avaient repoussé. Après ça, il était temps de lui donner un nouveau visage. Erreur numéro 2, je sais pas de quoi est fait la peinture utilisée pour le visage, mais c'était une galère à retirer, surtout la bouche, une cata. Après m'être intoxiquée avec le dissolvant pendant au moins une demi-heure, j'ai quand même réussi à obtenir un visage pratiquement vide. C'était pas sans mal. Puis ensuite vint la galère numéro 3, les yeux. Le moule qui est utilisé pour cette poupée a des yeux d'une forme très étrange. J'ai essayé de dessiner mes yeux comme je le fais d'habitude, mais je sais pas, je la trouve bizarre moi. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Dites-moi dans les commentaires si vous la trouvez aussi un peu bizarre comme moi. Je trouve que les yeux sont, je sais pas, trop gros, disproportionnés. Enfin, je sais pas. Après ça, je suis retournée sur les cheveux. Avant d'attaquer la peinture du visage, j'avais déjà vite fait couper un peu tout ce qui était abîmé. J'ai gardé ce que j'ai pu sauver. J'ai encore modifié mon design de base en ajoutant des petites nattes sur le devant avec de grosses étoiles pour les maintenir. Vu que ses cheveux partaient un peu à un angle de 90 degrés, j'ai employé les grands moyens de la colle à tissu sur le côté de son visage. Non mais oh, vous sentez un peu la patience qui diminue avec cette pauvre poupée. J'en ai aussi profité pour coller un nœud à l'arrière et j'ai peint les étoiles en doré avant de les attacher. Faites pas gaffe au cœur sur le nœud derrière, il va sauter. Ensuite, c'était la partie un petit peu plus compliquée. Tiens, quelle surprise, changé encore son design. J'ai apporté quelques modifications à la robe parce que j'avais pas envie de galérer pendant des jours sur les manches. C'est aussi à peu près à ce moment-là que j'ai eu envie de m'inspirer d'un ancien personnage que j'avais créé il y a, je crois, 4 ans. Starbear. J'en ai gardé le thème ours et étoile et j'ai tenté de l'incorporer au design de la poupée. Pour les vêtements, en premier lieu, il a fallu que je modifie un petit peu le patron que j'avais créé pour la dernière poupée. Vu que celle-là c'est une géante à côté, il a fallu faire quelques ajustements au niveau de la taille. Voilà ce que j'ai sélectionné pour le tissu. Des étoiles, du bleu et de la dentelle. Après ajustement et découpe, voilà ce que ça donne. Vu que j'ai changé le design pour les manches, je pense faire des petits rouleaux avec de la dentelle comme ça, et puis le coller directement sur le vêtement. Il n'y a plus qu'à coudre. J'ai juste suivi mon petit patron improvisé pour faire la base de la robe. C'est pas hyper difficile, et en plus c'est allé étrangement bien cette fois. Après, j'avoue que j'étais un brin gavé, donc le scratch, je l'ai collé, et les manches aussi. Et au final, c'était une bonne idée parce que ça tient hyper bien en vrai.
Pour compléter sa tenue, j'ai ajouté de la dentelle au-dessus de la robe, un ruban autour de la taille avec un nœud récupéré sur une barrette, et un petit nounours que vous reconnaîtrez peut-être si vous avez regardé mon dernier vlog. On passe enfin aux accessoires, avec 2 petits rondins de bois collés puis peints. Je crée un petit sac, un morceau de chute de dentelle fera la hanse. On peut pas l'ouvrir, mais c'est plutôt décoratif de toute façon. Un petit fil élastique et quelques perles, ça fait un bracelet. Et enfin, une paire de chaussures. Comme la dernière fois, je prends son empreinte dans de la pâte d'argile. Quand c'est sec, je coupe les parties en trop, je colle une lanière sur le devant, je peins, décore, puis vernis tout, et voilà. Bon bah on a fini. Prêt à voir le résultat? Avant et après. Et voilà, mon autre poupée a maintenant une copine. Même si celle-ci a été un peu difficile, j'ai quand même adoré la personnaliser. J'espère qu'elle vous plaira aussi. Je pense en refaire une prochainement si je retrouve une autre poupée. Mais cette fois, ce sera une Monster High. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la liker. Vous pouvez commenter un petit quelque chose, ça fait toujours plaisir. Et suivez-moi pour d'autres vidéos dans le même style. A bientôt, bye bye!